Donc, ça serait un 4 pouces par 4 pouces, ou à peu près, ou un 100 par 100 mm, si je veux, si vous voulez. Ben, je le refais encore sur le même plan. Donc, ici, je vais mettre 100 par 100. Mettons, je les mets plus grands au départ, ça importe peu. Puis ici, je vais venir centrer, avec le Rapid Dimension, je vais venir centrer ce que j'ai ici par rapport à mon axe. Je mets ça comme ça, puis ici, centrer ce qui est ici par rapport à mon axe. Puis, je vais mettre ça, évidemment, à 0. Puis, je mets ça ici à 0. Fait que là, je suis bien centré. Il me reste juste à ajouter les longueurs. Comme ça, ici, le brut, c'est 4 pouces. Donc, c'est 101,6 mm. Après usinage, 100 mm, c'est tout à fait logique. Je vais bien placer au bon endroit. Donc, ici, 100 mm, tour est joué. Et ici, 100 mm également, tour est joué. Voilà. Donc, ça, c'est mon moule, qui est parfaitement centré par rapport au reste. Donc là, maintenant, si je veux créer mon moule, je vais faire ici une extrusion de cette courbe-là. Pas d'unification, juste none, comme ceci. Là, ben, je vais le faire selon les épaisseurs de brut. Par exemple, si, mettons, je vais mettre une épaisseur de 3/4 de pouce, ben, 3/4 de pouce, c'est 19,05 mm. Après usinage, mettons 18,5. On va essayer comme ça. On donnerait ça. Je trouve que ce n'est pas assez profond. Je vais y aller à 25 mm. Donc 25,4 moins 0,4. Donc, ça me donnerait ceci à la place. Là, je fais OK. Fait que là, ici, si je me mets en mode solide ici, je peux déjà identifier que ça, c'est ma turbine. Parce qu'il va y avoir des opérations booléennes qui vont venir. Ici, ça va être mon arbre. Et ici, ça va être mon moule. Ça fait une partie. Comme ceci. Mettons moule 1. OK? Fait que là, maintenant, pour créer mon moule, si j'enlève mon arbre et ma turbine, il n'y a rien dans le moule encore. Donc, si je veux créer le solide, mon moule, je vais faire des soustractions. Soustraire de ça ici, je vais soustraire l'arbre et, oups, j'en ai un trop, je vais soustraire ici, l'arbre ici, je vais aller dans la deuxième catégorie, donc l'arbre et la turbine. Là, je fais OK. Qu'est-ce que ça me donne en bout de ligne? Mon moule ressemble à ça. OK? Donc, si je fais un CTRL W avec un petit peu de ménage, ça me donne donc ceci. Fait que ça, c'est impossible à utiliser. C'est pour ça qu'on fait un insert. Maintenant, comment on fait l'insert là-dedans, c'est un des objectifs de la présentation. Donc, on y va, on fait un sketch encore une fois. Vous remarquez que mes sketchs depuis le début ont toujours été faits sur les plans de démoulage. Pour moi, c'est constant. Okay. Là, il y a une chose, par contre, avant de faire mon moule, là, il aurait fallu que je prenne ma turbine, je la grossisse. Okay. Bon, il n'est pas jamais trop tard pour bien faire. J'arrive ici, je vais tout réactiver. Ma turbine est faite quand? En fait, je vais mettre un scale body tout de suite ici. Donc, je m'en vais ici. Donc, insert, offset, scale body. Là, c'est ça ici que je veux grossir. Un facteur, mettons, dans 0.012, par exemple. Puis là, ben là, je vais choisir mon point, par exemple. Je ne prends pas n'importe quoi. Donc, je vais enlever celui-là ici temporairement de l'écran. Je vais y aller simplement à l'œil de même. Moi, en réalité, c'est sur mon plan de démoulage que je veux le faire. Donc, ici, bon, ma sélection de points, ça va se faire directement sur ce cercle-là, en plein centre, exactement où le point rond se trouve. Donc, si je le fais là, je fais OK. Comme par hasard, c'est 0, 0, 0. Facile. Puis là, ici, je fais OK. Fait que là, ça veut dire qu'il est fait de façon uniforme. Puis là, bien évidemment, si je prends ça et je le fais à ce stade-ci, mon bloc est déjà fait, mais c'est pas grave, ça marche pareil. Mais je pourrais toujours le remonter un peu plus haut. Par exemple, le mettre ici, avant d'avoir fait mon moule. Pas de problème. Ça reste que ça va fonctionner d'une façon ou d'une autre. Là, ben, je viens avec des opérations booléennes. Donc, du moule qui est ici, je vais juste travailler ça, je l'avais déjà fait, je pense. Je ne le referai pas. Donc, ici, je reviens ici dans l'arbre et la turbine, j'ai ceci. Là, je suis rendu, là, ça veut dire que ma pièce a été agrandie pour faire mon moule. Ça veut dire qu'une fois que
que la pièce va être injectée, ben, la pièce va être réduite en dimension et va revenir à ce qu'on espère avoir. J'arrive ici maintenant, je fais mon sketch pour aller chercher mon insert. Vous remarquez qu'ici, ce côté-là, la distance entre ça et ça est trop petite pour faire ça par usinage. Okay? Ça ferait en sorte que j'aurais été obligé de faire des passes multiples, ça serait une éternité, j'aurais de l'imprécision en plus, puis en tout cas, plein de problèmes potentiels. C'est la raison pour laquelle on y va à la place avec un insert. Puis en même temps, les petites pointes ici, je ne pourrais jamais les faire sans insert. Même chose ici. Donc allons-y. Là, ici, je me mets en mode assemblage complet ou pièce complète, ça ne pose pas de problème, un ou l'autre. Je commence par retracer ici une de mes lignes, comme par exemple celle-là ici. Ensuite, là, je vais m'amuser. Un arc, je pars de là. Là, ben, je dis OK. Je regarde en même temps le rayon qui est ici. Je ne veux pas que le rayon descende en bas de 3,175 parce que mon outil, il y a un quart de pouce, donc il y a 6,35. Je fais attention à ça. Puis à ce moment-là, je peux même le mettre plus grand, ça ne poserait pas de problème ici. Fait que mettons que je le fais comme ça, je suis à, mettons, à 5,4, pas de problème. Puis après ça, ben, je continue. J'ai un autre cercle ici, je m'en vais quelque part ici. Là, il me manque de quoi? Ah, c'est sûr, mon cercle de tantôt que j'ai mis, là, ce cercle-là, j'en ai besoin. Fait que là, je le remets là. Là, je vais pouvoir finir mon insert. Donc, allons-y, arc ici. Là, ben, je veux le voir aller jusqu'où. Ben, par exemple, je voudrais le voir aller jusque-là. Puis avec peut-être, oups, on va juste le reprendre comme il faut. Ici, là, ben, je peux peut-être vouloir donner une certaine forme. Puis là, ici, il faut qu'il soit tangent autant que possible à l'autre. Ben, là, je n'ai pas fait comme il faut. Fait que je vais faire un CTRL-Z, je vais me reprendre. Donc ici, l'arc, mettons, ici, de là, à ici, oups, le prix est simple. Des fois, il me fait ça, ce truc-là, quand on est trop proche, les points sont trop proches. Mais mettons, je le fais comme ça ici, puis je me mets tangent ici. Ah, là, je serais quand même pas pire. C'est un exemple. Je regarde après ça si je suis capable d'usiner partout où ça va être retiré. Fait que là, ici, j'ai un premier profil, et ça me semble correct au premier coup d'œil. Donc, essayons-le de même. Fait que ici, je vais faire tout de suite mon pattern, mon patron. Donc, en utilisant des lignes simples, je clique sur celui-là, celui-ci, celui-là, tant qu'à faire celui-ci. Puis là, ben, je vais y aller en patron circulaire avec le point central encore une fois, 0, 0, 0. C'est parfait comme ça. Et là, ici, j'ai presque complété. Il me reste maintenant à éliminer ce qui est en trop. Donc, j'élimine ça, ça et ça. Et mon insert. Là, évidemment, il y a une approximation. C'est-à-dire que le petit bord ici, il va avoir un petit arrondi. Ce n'est pas catastrophique. Okay? Parce que ça n'influence pas du tout la porte. Ici, quand je vais usiner l'autre partie en arrière, je vais avoir un petit arrondi ici. Pas de conséquences non plus. Donc pour moi, c'est acceptable. Fait qu'on y va de même. Fait que ça me donne ce qu'il me faut pour mon insert. Je ferme ça. Puis ensuite de ça, ben, j'extrude. Profondeur, c'est à 14 mm. Donc j'extrude à 14, comme ça, dans l'autre sens, comme ça ici. Là, bien, je fais une soustraction. Puis quand je soustrais, j'aimerais ça en même temps conserver ma pièce. En réalité, je vais y aller non, je vais faire OK. Là, après ça, je vais y aller soustraire de mon moule, je vais soustraire mon insert, ici, et je garde mon outil. Je fais OK. Donc, fait que là, ça veut dire que j'ai ici ma turbine qui était là, j'ai ici l'arbre qui est à l'intérieur, j'ai ça ici qui devient maintenant mon insert, comme ceci, comme ça, et donc je peux travailler maintenant, puis j'ai mon moule comme tel. Fait que ça veut dire que si j'enlève l'insert, c'est ça que j'ai comme moule. Là, je me rends compte qu'il y a un petit décalage là. Ça peut arriver des fois, je n'ai peut-être pas donné exactement la valeur de départ qu'il fallait, donc ce serait juste à vérifier dans ce cas. Mais ça me donne ceci.
qui veut dire que maintenant, ça c'est une partie qui va être à usiner. Sauf que dans la partie insert, ici, j'ai besoin d'avoir le trou ici qui va servir à faire le moyeu. Donc, ma turbine est ici et mon moule est ici. Pas mon moule, je m'excuse, mais mon arbre est ici. Donc, j'ai tout ce qu'il faut ici. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, des soustractions. De ça, je vais soustraire tout le reste. Ça et ça ici. Ça, OK. Donc là, maintenant, mon insert, si je regarde ça comme il faut, j'enlève c'est-à-dire l'arbre et la turbine, et donc ceci. Ça, c'est pour le design. Fait que le moule, après ça, évidemment, il va avoir plein de choses à finir aussi. C'est pas fini comme ça. Là. Fait qu'il va avoir des trous de localisation. Comme par exemple, sur les moules que vous avez ici, vous avez des trous de passage de vis pour tenir les deux moitiés ensemble, et vous avez des tiges, des trous pour la localisation. Donc, des dowel pins ici, donc ça sert à localiser les deux moitiés ensemble. Donc, il reste encore des choses à faire. Mais ça donne une base de départ. Question jusque-là.